Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. S'il y a bien un nom qui fait énormément parler depuis la campagne présidentielle de 2018 au Cameroun, c'est bien celui de Maurice Kamto. Le ministre Kamto. Maurice Kamto. Maurice Kamto, les enfants. Maurice Kamto est un opposant camerounais sorti deuxième lors des dernières présidentielles de 2018 au Cameroun, derrière le président en exercice Paul Biya. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une personnalité assez très controversée. Il est adoré, voire adulé par certains, détesté par d'autres. Et ces derniers temps, sur les réseaux sociaux camerounais, il ne se passe pas une seule journée sans qu'on ne parle de lui. Vous êtes-vous déjà demandé qui est-il? Pourquoi est-ce qu'il fait autant jaser et comment est-ce qu'il en est arrivé là? En vrai, que la réponse soit oui ou non, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir qui est ce monsieur. Avant de continuer, voici un petit quiz sur le sujet du jour. Laquelle de ces affirmations sur Maurice Kamto est vraie? A. Sa femme est une militante imminente du RDPC. B. Il est avocat au barreau du Cameroun. C. Il a assisté à la fusillade d'Ernest Wandje. D. Il a représenté le Nigeria lors de l'affaire Bakati. Vous aurez la réponse en fin de vidéo. Né le 15 février 1954 à Bafoussam dans l'ouest du Cameroun, Maurice Kamto est un avocat au barreau de Paris, un juriste émérite, universitaire reconnu, un homme politique engagé, un homme de médias, oui, parce qu'il est cofondateur du quotidien camerounais Mutation. En gros, Maurice Kamto est un homme au parcours hors du commun, marqué par l'excellence académique et professionnelle. Avec une pléthore de diplômes universitaires, Maurice Kamto s'est imposé comme l'un des esprits juridiques les plus brillants de sa génération. Il a pu avoir plusieurs distinctions honorifiques à l'échelle camerounaise et même internationale ou africaine, notamment du CAMES, de l'État du Cameroun, même celui du Niger, pour ne citer que cela. Maurice Kamto est un expert du droit international. Il a siégé à la Commission du droit international de l'ONU. Il est également membre de plusieurs institutions scientifiques et sociétés savantes, contribuant activement aux réflexions sur le droit et la gouvernance mondiale. Son expertise l'a amené à jouer un rôle clé à l'Académie de droit international de La Haye et à intervenir à plusieurs reprises devant la Cour internationale de justice. Il a enseigné dans plusieurs grandes écoles et universités camerounaises comme l'ENAM, l'IRIC, l'Université de Douala et j'en passe. Et son expertise l'a également amené à intervenir dans plusieurs institutions étrangères comme HEC Paris et bien d'autres. Bref, c'est un gars bon. Maurice Kamto raconte qu'il a été témoin de l'exécution d'Ernest Wandje lorsqu'il était encore un jeune garçon. Et c'est terrible quand même. Et que cet événement aurait sûrement forgé sa conscience politique et son intérêt pour le combat pour la liberté. Et un peu plus tard, en 1985, il a été arrêté à cause d'une publication qu'il a faite dans le quotidien camerounais Le Messager. On va dire que ces événements-là témoignent de son intérêt assez précoce pour le combat pour la liberté d'expression et la justice. Pourtant, en 2004, contre toute attente, il intègre dans le gouvernement du Premier ministre Ephraim Enoni et il expliquera plus tard ce choix-là par la volonté de servir son pays malgré les divergences qu'il pourrait avoir avec le gouvernement en face. Bon. Toutefois, en 2011, il démissionne et marque ainsi une rupture nette avec le pouvoir en place. Et ce revirement-là, il explique à plusieurs reprises, il a déjà expliqué à plusieurs reprises, notamment dans une émission qui est sortie dernièrement de l'humoriste Valérie Ndongo, où il dit en fait que ses choix politiques et autres n'ont jamais été motivés par l'opportunisme ou la avidité, mais juste par la conviction en fait d'une nécessité de changement. Eh bien, nous avons précédemment révélé que Maurice Kamto a servi le gouvernement de Paul Biya de 2004 à 2011 et ce fait, il faut le dire, lui est régulièrement opposé. Et quand nous ne laissions pas aux autres exalter ce que nous-mêmes nous avons su produire grâce au chef de l'État, son excellence Paul Biya. Et lui se défend en disant qu'avant tout, il est un citoyen qui n'aspire qu'à servir son pays. C'est vrai qu'en analysant les faits, on s'aperçoit qu'en 1985, il a été arrêté, comme je l'ai tantôt dit, et il déclare lui-même qu'en 1992, il soutenait la candidature de John Frondi contre Paul Biya. Mais en 1994, quand le conflit de Bakati éclate, il n'hésite pas à répondre présent à l'appel du gouvernement de Paul Biya. Et bien même qu'en la même année 1994, il publie un article, bon pas un article, un éditorial, Ce pays qui se délite, dans lequel il critique sévèrement le régime de Paul Biya et dénonce l'absence de démocratie au Cameroun. Si certains voient en cela un manque de constance et le lui reprochent, pour lui, il n'est question que d'un soldat qui veut avant tout se battre pour son pays. Car l'affaire Bakassi, ce n'est pas lui qui a cherché à l'intégrer, mais c'est le Cameroun qui a fait appel à lui.
Maurice Kamto raconte qu'à l'époque, il est professeur à l'université de Douala et il aurait été appelé en plein coup par l'ancien ministre des Relations extérieures Ferdinand Oyono, avec qui il a gardé de bons rapports à l'époque. Et cette version des faits a été corroborée par les dires de l'actuel ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekomo, qui à l'époque était un proche collaborateur dans du Minerex. Ce dernier donc déclare que à l'époque, lorsque le conflit de Bakassi éclate, c'est lui et deux de ses anciens camarades qui, vu qu'ils travaillaient en fait avec le ministre des Relations extérieures, ils pensent à leur professeur parce qu'ils ont eu Maurice Kamto comme professeur à l'IRIC. Ils pensent à leur professeur qui pourrait être l'homme de la situation en fait pour régler ce problème-là. Et il aurait proposé donc au ministre, malgré certaines réticences, comme on le sait, Maurice Kamto a eu un passé assez tumultueux avec le gouvernement en place. Et il y a même encore une autre version. Je vais parler ici de celle du journaliste Bruno Bidjan, qui laisse sous-entendre en fait que Maurice Kamto n'aurait pas eu la place de choix qu'on lui prête dans ce dossier Bakassi-là, mais qu'il aurait plutôt eu un rôle accessoire. Pour Bruno Bidjan, en fait, tout le mérite de cette affaire Bakassi-là reviendrait à Paul Biya en premier, qui à l'époque aurait voulu montrer à la communauté internationale et tout que l'ensemble du Cameroun est derrière lui et c'est pour ça qu'il serait allé prendre Maurice Kamto pour l'intégrer dans l'équipe comme un membre lambda en fait, afin qu'on puisse voir que oui, il y a ce jeune homme qui était opposant de Biya et tout, mais qui le soutient dans le dossier. Mais bon, ça c'est Bruno Bidjan qui l'a déclaré. Dans tous les cas, selon Maurice Kamto, son entrée au gouvernement de Biya est pour lui une récompense en fait pour le dossier Bakassi. Mais bon, comment on se connaît? Comment on se connaît là? Je sais qu'il y en a ici qui se demandent même que ouais, Bakassi pas ci, Bakassi pas ça, c'est quoi même le dossier Bakassi? Eh ben, suivez. Bakassi, qui est situé au sud-ouest du Cameroun, est une péninsule qui s'étend sur 665 km² au nord de la baie de Biafra. Ce n'est pas un territoire ordinaire. Avec son climat tropical, ses mangroves, son emplacement géographique clé et surtout ses ressources naturelles abondantes en font un enjeu majeur et en l'occurrence l'objet du conflit entre le Nigeria et le Cameroun qui aurait pu se terminer en une guerre sanglante. Ce différend-là ne date pas d'hier, tout remonte à la période coloniale. Je crois qu'ici on connaît un peu tous l'histoire de la conférence de Berlin qui a ordonné le morcellement de l'Afrique et tout. Bref, après cette conférence-là, on avait la Grande-Bretagne au Nigeria et l'Allemagne au Cameroun. Et en 1913, donc, il y a eu des accords signés entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui, pour entériner en fait ce morcellement-là. Et donc, selon ces accords-là, Bakassi appartenait donc au Cameroun. Mais en 1960, après les indépendances des deux pays et tout, le Nigeria a donc recommencé à convoiter ce territoire. On est donc en 1993 lorsque le Nigeria qui revendique donc Bakassi décide de l'envahir en prétextant donc que la majorité de la population locale est essentiellement nigériane. Mais le Cameroun ne se laisse pas faire et réagit, non pas militairement, mais en portant l'affaire devant la Cour internationale de justice en 1994. Pendant presque 8 ans, les deux pays s'affrontent devant les juges de la Haye. Et finalement, en 2002, la Cour se prononce en faveur du Cameroun. Bakassi appartient bel et bien au Cameroun. Mais le Nigeria refuse d'obéir immédiatement. Les tensions restent vives et l'ONU doit intervenir. On a donc en 2006 la signature des accords de Green Tree grâce à une médiation internationale. Donc, quoi. Et finalement, bon, vu qu'il n'avait plus le choix, le Nigeria accepte donc de se retirer progressivement. Et en 2008, la péninsule est officiellement restituée au Cameroun. Et bien, vous voyez donc que ce conflit qui aurait pu facilement dégénérer en guerre est devenu comme un exemple de résolution pacifique de conflits territoriaux. Et le Cameroun a récupéré Bakassi sans tirer une seule balle. Bref, grosso modo, c'est donc ça l'affaire Bakassi. À la base, il y a le MRP, le Mouvement pour la Renaissance populaire créé par Alain Fogué. Ce dernier, dans sa volonté de proposer un parti différent au Cameroun, a donc eu à rencontrer plusieurs leaders de partis politiques et même de personnalités de la société civile dans le but d'arriver à une concertation d'idées et de proposer le meilleur aux Camerounais. C'est dans cette logique-là qu'on a pu écouter le professeur Musanga Nyamding ou encore le professeur Mathias Oronangini qui racontent que à la base, les personnalités impliquées étaient entre autres eux. On avait également le professeur Claude Abbé, Olivier Billet, bref, aux côtés du professeur Fogué lui-même, et qu'il n'y avait pas de Maurice Kamto. Il raconte même une anecdote selon laquelle, lorsque le nom du MRC, Mouvement de la Renaissance du Cameroun, a été trouvé, Maurice Kamto n'était pas là. Néanmoins, officiellement, le MRC a été créé en 2012 sous la direction de Maurice Kamto.
Mais il est important de noter que la liste des membres fondateurs du MRC n'est pas officiellement publiée par le parti et que les informations que nous avons proviennent essentiellement de témoignages de personnes comme celles qu'on a pu citer. Mais je pense que ça vaut la peine d'être dit car le MRC lui-même dans ses statuts accorde une certaine place, bref, je ne sais pas si c'est une place de choix, mais en tout cas c'est une certaine place aux membres fondateurs. En 2018, Maurice Kamto nous a présenté un programme de campagne. Ce programme, il a appelé les grands chantiers de modernisation du Cameroun, qu'il a divisé en 5 grands chantiers. Chantier 1, il s'agit du volet institutionnel et politique. En 2, jeunesse et éducation. En 3, économie et production. En 4, social et solidarité. Et en 5, relations extérieures. Je vais donc analyser ou bien vous présenter en fait les éléments marquants qui m'ont interpellé à la lecture de ce programme pour voir un peu comment est-ce que Maurice Kamto se situe dans l'échiquier politique, vous voyez. Concernant le chantier institutionnel et politique, outre la résolution du conflit anglophone ou encore la lutte contre la corruption ou le rééquilibrage du pouvoir, les points qui nous ont intéressés et particulièrement interpellés sont celui de la création ou bien le choix d'une seule langue nationale pour tout le Cameroun. On a également la révision de la Constitution pour changer complètement de système électoral, genre passer au système à 2 tours et limiter le mandat présidentiel à deux mandats, mais aussi de baisser l'âge électoral vers 18 ans. Mais il faut aussi noter que Maurice Kamto compte proposer aux Camerounais le passage vers un régime fédéral, même s'il ne prend pas de position ferme là-dessus. Concernant le volet jeunesse et éducation, Maurice Kamto compte réformer complètement le système éducatif camerounais et améliorer les infrastructures scolaires et autres. Mais il faut également noter que pour lui, l'équilibre national devrait disparaître, mais lui compte mettre tout en place pour que cet équilibrage-là se fasse naturellement. Pour ce qui est du chantier économie et production, Maurice Kamto compte diversifier et moderniser l'économie camerounaise, mais également proposer une réforme fiscale afin d'attirer les investisseurs étrangers et autres. Il compte également proposer l'organisation de la Coupe du monde de football 2038 au Cameroun afin de booster l'économie, vous voyez un peu. Et aussi, il va proposer la création d'une ville nouvelle au Cameroun, ville futuriste, technologiquement avancée et autres, au Cameroun vers entre l'Adamawa et le Bamekine. Pour ce qui est du chantier social et solidarité, Maurice Kamto compte proposer déjà l'instauration d'une sécurité sociale camerounaise et aussi la création de logements sociaux, développement d'infrastructures sportives et culturelles, bref. Il compte également proposer la sécurisation des pensions, retraites et autres. Concernant le chantier relations extérieures, Maurice Kamto compte accorder une place de choix à la diaspora camerounaise car il veut que la diaspora puisse beaucoup plus intervenir dans le développement du Cameroun. Mais aussi, il compte développer en fait les relations diplomatiques afin que le Cameroun puisse devenir un acteur assez influent en Afrique en général et plus en Afrique centrale même. Mais aussi, et le plus important, il compte instaurer la double nationalité au Cameroun. Je ne peux clairement pas étaler l'entièreté de son programme de campagne ici, mais j'espère avoir dit l'essentiel. Et je tiens à préciser qu'ici, il s'agit de son programme de campagne de 2018. Celui de 2025 n'a pas encore été rendu public et il sera sûrement mis à jour ou autre. Nous savons tous déjà que Maurice Kamto s'est présenté à la présidentielle de 2018 au Cameroun. Et donc, lorsqu'il s'est déclaré candidat à cette élection-là, il a très vite gagné en popularité auprès de la population. Mais sa campagne a été jonchée de beaucoup de restrictions, interdictions de meetings et autres malversations. Mais son parti et lui-même ont très vite eu la réputation d'être tribalistes. À tort ou à raison, ça je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette division-là a forcément servi les intérêts du régime en place. Eh bien, le 7 octobre 2018, le Cameroun vote pour choisir son président de la République. Mais avant même la proclamation officielle des résultats, Maurice Kamto revendique la victoire. Cela, en fait, a choqué le gouvernement en place et cela a provoqué de vives tensions. Et bien, lorsque le Conseil constitutionnel proclame donc finalement les résultats, Paul Biya est déclaré vainqueur avec 71,28% des voix contre 14,23% de voix pour Kamto. Le MRC et plusieurs autres opposants dénoncent donc des fraudes massives, des irrégularités, des bourrages d'urnes et autres. Et donc, Maurice Kamto et son parti refusent donc de reconnaître ces résultats-là et lancent un mouvement de contestation pacifique. Nous sommes dans le 26 janvier 2019 lorsque Kamto décide d'organiser des manifestations pacifiques qu'il appelle Marche Blanche dans le but de protester contre ces résultats-là et pour une transition démocratique. Bien évidemment, ces marches-là sont violemment réprimées par le régime en place. Et donc, 2 jours plus tard, Maurice Kamto est arrêté avec d'autres cadres de son parti, dont Alain Foguet, dont on a déjà parlé, et il va en prison.
Et bien pendant environ 9 mois, Kamto et ses sympathisants sont détenus à la prison centrale de Yaoundé à Kondengui. Et cette arrestation-là, en fait, suscite une vive indignation nationale et internationale. Et plusieurs organismes et organisations internationales dénoncent cela comme Amnesty International, des médias et bien d'autres. Finalement, le 5 octobre 2019, Maurice Kamto est libéré avec certains autres de ses sympathisants. Et une version des faits dit que ce serait après de fortes pressions internationales et une médiation étrangère que Paul Biya a finalement décidé de libérer Maurice Kamto, mais le régime de Yaoundé conteste cette version des faits-là. Après, dans cette libération, Maurice Kamto et son parti sont restés au devant de la scène, en oscillant entre des succès, des polémiques, des défis internes et autres. Mais bon, cette libération, donc, certains qualifient de sélective, car lui, il a été libéré, mais d'autres militants de son parti n'ont pas été libérés, sont toujours enfermés jusqu'aujourd'hui à Kondengui, comme Alain Fogui, le trésorier du MRC. Et cette libération, donc sélective pour certains, a alimenté des rumeurs de négociations entre Kamto et Paul Biya, et les détracteurs donc, du MRC n'hésitent pas à utiliser cela contre eux. Mais bon, d'autres analystes politiques pensent que pour le régime de Biya, Maurice Kamto représentait une menace en fait trop importante et le laisser en prison aurait pu rapidement embraser la situation politique au Cameroun. Ils ont préféré le libérer, mais en maintenant d'autres cadres du MRC en prison, qui permettent un peu au régime de Biya de casser la dynamique du MRC pour montrer en fait aux gens que oui, voilà, Maurice Kamto, il est dehors, mais le voilà, il a laissé un peu ses amis en fait en prison. Mais bon, ça, ce sont des analyses politiques d'autres personnes. Il faut dire qu'en suivant cette analyse-là, si c'était vraiment la logique du régime en place, ça a bien été un franc succès parce que ces libérations sélectives en entraînant en fait de vives divisions dans le parti, car certains estiment que Maurice Kamto, à tort ou à raison, a délaissé en fait les sympathisants qui sont toujours enfermés, il aurait pu faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait pour que les autres aussi puissent recouvrer la liberté. Mais bon, ils ont été condamnés pour la plupart, comme Alain Fogui, à 7 ans de prison ferme. Aussi, il faut noter qu'en 2020, Maurice Kamto décide de boycotter les élections législatives et municipales au Cameroun. Il explique ce choix par le fait que pour lui, le code électoral ne serait pas transparent et juste, quoi. Genre, il considère que les élections ne sont pas assez sûres et que participer à ces élections-là serait cautionnant en fait ces injustices en fait sur le plan électoral et tout. Bref, il décidait de ne pas envoyer de représentants du MRC à ces élections-là. Plusieurs personnes s'offusquent, que ce soit des opposants ou bien des membres même de son parti, et lui demandent de revoir cette décision. Certains membres de son parti considèrent que cette décision-là n'est pas assez réfléchie en fait et est risquée, mais lui, il assume cela et il considère que bon, même s'il faille que cette décision l'empêche, lui, de se présenter pour les prochaines élections présidentielles, il assumera et décide que le MRC ne se représentera pas aux élections municipales et législatives tant que le code électoral n'aura pas été révisé. Le MRC est pleinement conscient que faute pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel. Cette décision a donc été à double tranchant. Parce que d'un côté, le MRC est un peu perdu de son influence du terrain, quoi. Genre en laissant des places vides que bien évidemment le RDPC et ses alliés ont pu occuper. Mais aussi, il y a plein de partisans du MRC qui ont été, je ne sais pas si je vais dire déçus, mais qui ont été mécontents en fait de cette décision et ont rapidement en fait montre de leur mécontentement là. Donc ça a encore été un autre élément de division en fait du parti de Maurice Kamto. C'est ainsi dans ce contexte-là que plusieurs figures du MRC ont quitté le parti dénonçant un manque de démocratie interne et des stratégies inefficaces. Certains considèrent que Maurice Kamto s'accapare trop du pouvoir. Il ne laisse pas assez de place à une opposition interne et à d'autres leaders du parti. On va prendre l'exemple de Michel Doki, qui était une membre éminente du MRC, mais qui a été exclue du parti pour cause de son refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti, a indiqué le directoire du MRC. Et ils l'ont également accusé de coalition avec le RDPC quand elle voulait se présenter en interne contre Maurice Kamto. Bon, ça c'est un cas. On a également le cas de Richard Tamfou, qui a été exclu de toutes les plateformes de communication du MRC pour manquement au devoir de réserve et de loyauté, tout comme Armand Noutak. Bon, ici, c'est quelques cas parmi tant d'autres qui ont défrayé la chronique, en fait, concernant le MRC.
On a également d'autres qui considèrent que Maurice Kamto est déjà un peu trop vieux pour se présenter à l'élection présidentielle. Il devrait passer en fait le flambeau à d'autres personnes un peu plus jeunes pour représenter le parti. Aussi, on peut aussi parler de la représailles de la peur, car certains peuvent s'éloigner du MLC parce qu'ils ont peur des représailles, car ils ne veulent pas aussi finir en prison. Donc, c'est un exemple de raisons qui peuvent pousser de certaines personnes, en tout cas, à s'éloigner du MRC. En définitive, Maurice Kamto est un politicien qui ne laisse aucun Camerounais indifférent. D'un côté, il incarne l'espoir du changement avec son charisme, son expérience, son expertise et autres, notamment auprès de la jeunesse et de la diaspora. Mais d'un autre côté, ses détracteurs, en fait, l'accusent d'être élitiste, déconnecté des réalités du pays et autres. Et il y en a même qui vont jusqu'à insinuer qu'il serait soit en coalition avec le RDPC, déjà un pion du RDPC, ou même un pion de la France, en disant que oui, déjà même qu'il n'est même pas inscrit au barreau du Cameroun, il est lui avocat au barreau de Paris. Bref, vous voyez un peu. Toutefois, en début de ce qui s'est passé en 2020 lors des dernières législatives, Maurice Kamto s'est déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025 au Cameroun, même si le code électoral n'a pas encore été révisé comme il l'avait demandé. Kamto a donc pris la décision de revenir en arrière pour se donner une chance d'aspirer un jour à Etoudi. Mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas expliqué comment est-ce qu'il allait faire pour se présenter à cette élection présidentielle-là. Car à l'heure actuelle, le MRC n'est pas censé avoir la capacité d'investir un candidat, mais bon. Je vous ai dit que le MRC peut présenter la candidature de Maurice Kamto. J'ai dit de Maurice Kamto puisqu'ils m'ont investi. Selon Kamto, le MRC a bel et bien des élus au Parlement. Pourtant, je l'ai dit. Pourquoi est-ce que moi, quand je parle, personne ne m'écoute? J'ai dit que nous avons des élus. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ça? Dès lors, je pense que tous les Camerounais du Cameroun comme de la diaspora se demandent comment est-ce que Kamto va faire pour se présenter à ces élections-là. Est-ce qu'il en est même capable? Mais bon, lui et le MRC semblent quand même rassurés quant à cette question. Donc, nous attendons. Ce qui est sûr, c'est que connaissant le gouvernement en place là, connaissant le régime de Biala, rien n'est jamais garanti. Entre le jour où j'ai enregistré cette vidéo et le jour de sa publication, il s'est passé des choses. Le dimanche 11 mai 2025, des élus de la nation, des élus locaux ont rejoint dans les rangs du MRC et l'un d'entre eux, Lavoisier Tchapi, a déclaré que leur adhésion permet ainsi au MRC d'investir un candidat pour les prochaines élections présidentielles de 2025. L'adhésion ce jour au MRC me donne désormais l'étiquette d'élu du MRC. Le gouvernement camerounais n'a pas encore fait de sortie par rapport à cet événement, mais nous en saurons sûrement plus dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Mais nous pouvons déjà dire que deux grands courants ressortent clairement. D'un côté, on a ceux qui soutiennent que ces adhésions-là sont suffisantes pour le MRC et que le MRC pourra donc investir Maurice Kamto. Et de l'autre côté, on a ceux qui considèrent que cela ne change en rien la situation du parti et que cela c'est juste une tentative de contournement de la loi. Et bien à ce niveau, je pense que ce sont les juristes qui doivent intervenir, mais on pourra toujours en parler dans une prochaine vidéo. Et bien, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, on pourra toujours discuter par rapport à ça. Peut-être on pourra s'apprendre des choses mutuellement. Concernant le quiz que nous avons présenté en début de vidéo, ceux qui ont regardé entièrement la vidéo ont sûrement deviné la bonne réponse. Il s'agit bel et bien de la réponse C, Kamto a bien assisté à la fusillade d'Ernest Ouandji. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager autour de vous. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt pour une nouvelle discussion.